Au terme des différentes rencontres au tribunal de commerce d'Abidjan, les banques ont obtenu une meilleure protection juridique. Résultat, elles se sont engagées pour le paiement effectif des souscripteurs à l'agrobusiness. J'avoue que ce n'était pas évident, surtout que les jeunes conflictuels, je vais dire dans le pays, étaient extrêmement nombreux. Et j'estime que ça a été un comportement citoyen que j'apprécie à sa juste valeur. Le problème aujourd'hui, c'est la lenteur observée dans le processus de remboursement par les banques. Raison invoquée, la nécessité de créer les conditions d'une meilleure prise en charge des concernés. Comme il s'agit d'une étape, j'estime qu'il est tout à fait normal que s'il y a encore des incompréhensions, que vous puissiez poser les questions. Malgré d'autres grincements de dents liés notamment au faible niveau des paiements, les souscripteurs félicitent les efforts de l'État. L'État a demandé aux banques de ne prélever aucun frais. Donc c'est un travail, on peut dire, social. Néanmoins, les souscripteurs annoncent une plainte contre les sociétés d'agrobusiness. En attendant, ils en appellent à l'humanité des promoteurs. Nous souffrons. C'est des économies de plusieurs années que les gens ont investi. Des vieux, des retraités, des sans-emploi, même des étudiants. Les frais de scolarité ont été distraits dans ces souscriptions. Et aujourd'hui, ces individus se la coulent tous dans la nature et on a comme l'impression, quand on donne 12%, c'est fini, on a tout perdu. Seul Dieu, ça, je parle en toute connaissance de cause, moi il est béni. Et je voudrais que ces promoteurs-là aient à la place de ce qu'ils ont comme cœur, le sentiment de frère, le sentiment humain, pour qu'on ait notre argent. À ce jour, 48 263 souscripteurs ont été enregistrés. Ils ont investi 100,500 milliards de francs CFA. Fini les fêtes de fin d'année et les cérémonies de récompense des meilleurs élèves dans les établissements scolaires du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Place à la révision des cours en vue d'affronter les différents examens de fin d'année. À Yopougon, dans ce couloir du quartier Sikoji, l'idée la quarantaine révolue encadre les enfants en classe de CM2 cours moyen deuxième année. Objectif, leur apporter l'aide nécessaire pour affronter la composition des épreuves du certificat d'études primaires élémentaires CEPE. Quand auront lieu les Jeux de la francophonie et où? Oui, Baba. Les Jeux de la francophonie auront lieu le 21 juillet 2017 à Abidjan. Un banc pour lui, 2 bancs, 3 bancs, un banc, 2 bancs, 3 bancs. Comme j'ai l'habitude de le faire chaque année, je fais 100%, tous les enfants que je prends. Donc comme ça, j'ai décidé ce matin de les encadrer pour que tout le monde puisse passer à l'entrée en 6e. Une initiative qui, selon les élèves, permet de renforcer leurs capacités, mais surtout pallier certaines lacunes. Pour la préparation du CEP, je suis venu ici avec elle pour faire la révision pour l'entrée en 6e. J'enseigne très bien, donc je suis venu pour apprendre mes leçons et pour avoir mon entrée en 6e. Un peu plus loin, dans ce collège privé situé au quartier Maroc, toujours à Yopougon, les responsables ont initié des cours de renforcement. Demain devient le lendemain. El trabajo del alumno va a consistir en la reformulación. C'est important, n'est-ce pas, de les maintenir un temps soit peu, ne serait-ce que pour 2 semaines, n'est-ce pas, d'études. Une fois qu'ils sont prêts, psychologiquement, j'allais dire, à ce moment-là, on les libère et ils vont compétir. Parmi les candidats, Mariam et Tidiane sont respectivement en classe de 3e et de terminale. Ils préfèrent préparer leurs examens avec des enseignants. Et pour cause. Ça me permettra de mieux comprendre les sujets et d'avoir le BPC et l'orientation. J'ai juste décidé de venir étudier ici pour mieux maximiser mes chances aux examens et concours scolaires. Si certains ont opté pour la révision avec des enseignants, ce n'est pas le cas pour ces candidats au baccalauréat. Je n'arrive pas à comprendre les exercices seuls. Même quand je prends les annales, les corrections n'expliquent pas. Or, travailler avec un groupe, ça me permet de comprendre certaines choses. D'autres encore préfèrent réviser seuls. Emmanuela est candidate à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Première de sa classe depuis l'école primaire. Après l'arrêt des notes du 3e trimestre, elle décide d'étudier à la maison sans l'aide de qui que ce soit. Pour elle, ceci lui permet d'être mieux concentrée. En étudiant à l'école avec mes amis, ils font trop de bruit, donc ça m'empêche de pouvoir me concentrer. Donc c'est mieux d'étudier seul pour pouvoir bien parler mon examen. Encadreur,
Enseignants et responsables d'établissements scolaires exhortent et encouragent les candidats à réviser avec des enseignants pour avoir plus de chances de réussite à l'examen. Le professeur il sait ce qu'on donne à l'examen, les différentes leçons. Et il est mieux donc de préparer avec les professeurs en groupe. Seuls, en groupe ou encadrés par des enseignants, tous ces candidats entendent lutter pour obtenir un bon résultat. Cette année, 1 112 160 candidats prendront part aux différents examens à grand tirage. La composition du CEPE aura lieu le mardi 6 juin. Les épreuves écrites du BEPC du 12 au 14 juin. Quant aux épreuves écrites du baccalauréat, elles se tiendront du 3 au 6 juillet. Les examens prendront fin par la proclamation des résultats des jurys spéciaux des réclamations du baccalauréat le vendredi 28 juin. Il ne lui reste rien. Nkutu a travaillé toute sa vie dans la mine d'or de Blyvoor-Edzert, au sud de Johannesburg. Mais il y a 4 ans, le site a été placé en liquidation judiciaire et a fermé du jour au lendemain. On s'en sortait bien, on avait à manger et puis tout ça s'est arrivé, notre vie a changé. Quand vous ne travaillez pas et que vous n'avez rien à manger, c'est dur. Plus de 1700 employés se sont retrouvés sur le carreau, sans indemnité de licenciement. La ville a été abandonnée à la pollution et au pillard. C'est le vide total pour les communautés. Le gouvernement local ne prend pas ses responsabilités, surtout quand la fermeture est aussi prématurée et soudaine que dans le cas de la mine de Blyvoor. Quant à l'entreprise insolvable, elle s'en va et c'est tout. Blyvoor-Edzert n'est pas un cas isolé. Ces mineurs travaillent dans un foyer de travailleurs au nord de Pretoria, mais du travail, il n'y en a plus. Ils ont été licenciés après une grève en 2009 et aujourd'hui ils chassent des singes et des chacals pour survivre. Beaucoup sont malades. Il faut comprendre que quand on a la tuberculose, il faut manger. Sans nourriture, comment faire? Vous allez à la clinique, ils vous prescrivent des médicaments, mais vous ne pouvez pas les prendre le ventre vide. Ici non plus, le gouvernement n'intervient pas. Et les entreprises rejettent la responsabilité sur les partenaires sociaux. À qui la faute en cas de faillite? Est-ce que l'entreprise devrait offrir un filet de sécurité inconditionnel? Est-ce qu'elle doit pouvoir absorber le choc quand les syndicats se comportent de façon irresponsable? Et puis il y a aussi le comportement du régulateur qui n'a sans doute pas très bien réfléchi au problème. Pour la première fois, une ONG a décidé de poursuivre en justice les 2 derniers opérateurs de la mine de Blyvoor-Edzert. Si elle obtient leur condamnation, l'affaire pourrait établir un précédent pour toutes les communautés de mineurs abandonnées du pays. En 1965, Joseph Mobutu, alors chef d'état-major, prend le pouvoir lors d'un coup d'État. Soutenu par les pays occidentaux, notamment la Belgique et les États-Unis, la légitimité du pouvoir de Mobutu est pourtant remise en cause au sein même des rangs de ses soutiens congolais. Celui-ci cherche alors à consolider son pouvoir et élimine un certain nombre de ses opposants politiques. Le 29 mai 1966, Evariste Kimba, ancien Premier ministre, est arrêté aux côtés de 3 membres du gouvernement. Jérôme Anani, Emmanuel Bamba et Alexandre Mahamba. Ils sont accusés d'avoir pris contact avec des officiers de l'armée dans le but de préparer un coup d'État visant à renverser Mobutu. Un procès se déroule le lendemain de leur arrestation. Le 30 mai 1966, Mobutu signe une ordonnance-loi créant un tribunal militaire composé d'un président et de 2 juges pour juger les 4 officiers ligotés et pieds nus. La peine de mort pour tous les 4 inculpés. Cela va provoquer beaucoup d'indignation et d'intervention à travers le monde. Cette pression internationale poussera Mobutu à s'exprimer le soir de la pendaison par la voie des ondes. Le verdict rendu lors de ce procès expéditif aurait duré en tout et pour tout 1h30. Condamne les 4 hommes politiques à la peine de mort par pendaison pour haute trahison. La sentence est exécutée dès le lendemain. Le 1er juin 1966 à Kinshasa, devant une foule de plus de 50 000 personnes. L'exécution de ceux que l'on nomme désormais les martyrs de la Pentecôte a profondément marqué les esprits congolais. Ce que souhaitait Mobutu, qui voulait par ce geste faire des exemples à l'encontre de ses opposants.
En 1987, le stade de Cagnola fut bâti à l'emplacement où eut lieu l'exécution. Il fut rebaptisé Stade des Martyrs de la Pentecôte en hommage aux 4 suppliciés en 1997.